Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 8 novembre 2025. Le rappeur Talbi en colère contre Assimi Goïta. Voici les avertissements du rappeur Talbi, l'ancien rappeur Talbi, je vais dire. Voilà. Le rappeur Talbi s'adresse au président Assimi Goïta, aux autorités de la transition, concernant les accusations contre les wahhabistes. Vous vous rappelez bien, le rappeur Talbi est connu internationalement. Aujourd'hui, il a cessé de chanter. Il s'est concentré sur l'islam. Voilà. Voilà le rappeur Talbi, ici. Voici le message qu'il a adressé aux autorités de la transition. Voilà ce que Talbi a dit ici. Nous aimons notre pays. Nous respectons nos autorités. Nous faisons confiance à la justice. En ces temps fragiles que traverse notre nation, il est essentiel de ne pas céder à la confusion, ni au désordre. Nous refusons de nous abaisser à certains discours. Mais si les actes et les propos de M. Abdoul Niang restent impunis, l'État portera sur la responsabilité des conséquences. Il y a le journaliste Abdoul Niang qui a commencé à insulter l'islam, qui a commencé à s'attaquer. Et certains supporters de la transition malienne commencent à indexer les wahhabistes comme complices des terreaux. Comme vous avez vu hier vendredi, beaucoup d'imams, beaucoup de prêcheurs sont sortis contre les autorités de la transition. La confusion est régnée partout au Mali. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est le tour du rappeur Talbi. Le rappeur Talbi vient de dire à Assimi Goïta, Abdoul Niang est sorti insulter l'islam. La justice ne l'a pas arrêté. Il s'attaque à une branche de la religion musulmane. Ce qui est très dangereux. Je vous ai dit, les histoires des religieux, là, il faut faire beaucoup attention. Il y a des gens qui disent que non, on doit écarter les religieux. Les religieux sont dans leur mosquée. Les attaques sont là contre les soldats maliens. Si vous connaissez quelqu'un qui est complice ou une mosquée qui est complice, l'État doit aller saisir la mosquée. Au lieu de venir crier sur les réseaux sociaux, si c'est vrai qu'il y a un religieux qui est complice des terreaux, pourquoi ne pas les arrêter et foutez-nous la paix et puis on avance? Chaque jour, vous sortez sur les réseaux sociaux, vous insultez les wahhabistes au Mali. Vous les soupçonnez, vous les accusez sans preuve. Maintenant, le rappeur Talbi est sorti parce que lui, il est wahhabiste. Voilà, le rappeur Talbi, aujourd'hui, voilà, comme vous le voyez ici, c'est le rappeur Talbi. Il est même parti, je pense, à la Mecque. Voilà, quand il a cessé la chose, il est parti à la Mecque. Donc, cela veut dire que l'État du Mali, Assimi Goïta, doit arrêter les gens qui insultent les wahhabistes. Parce que là, aujourd'hui, certains Maliens ont même oublié les terreaux. Certains s'attaquent aux wahhabistes, aux leaders religieux wahhabistes. Ce qui est très dangereux pour ce pays. C'est le même journaliste Abdoul Niang qui a fait que les wahhabistes se sont unis pour le combat du M5 là. Imam Dicko a pu rassembler tous les musulmans wahhabistes du Mali pour combattre le régime d'Ibeka. Au moment du combat du M5, tout le monde est au courant de ça. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire beaucoup attention. C'est ce même Abdoul Niang qui est en train de créer les désordres. Parce qu'il est en complicité avec les autorités de la transition. Pour porter. Parce que chaque jour, ils essaient de chercher les boucs émissaires. Les voix s'élèvent aujourd'hui contre la transition malienne. Pendant que nos soldats sont au front en train de se battre, ils sont en train de créer le désordre à Bamako. Cela va favoriser les ennemis du Mali. Hier, vendredi, c'était le tour des chefs religieux wahhabistes. Aujourd'hui, c'est le rappeur très connu mondialement qui est sorti de son silence. Pourquoi ce message est adressé à Assimi Goïta? Il faut que les gens comprennent une chose. Ce message du rappeur Talbi veut dire quoi au juste? Le rappeur Talbi dit que si jamais la justice malienne n'arrête pas, ne réagit pas pour arrêter le journaliste Abdoul Niang,
Si quelque chose arrive à Abdou Niang, c'est l'État seul qui portera la responsabilité. Cela veut dire quoi? Ces genres de mots-là, même quand tu dis ça aux États-Unis, il y a quelqu'un qui va te chercher et puis il va tirer sur toi. Les histoires de s'attaquer à l'islam, là, il faut faire beaucoup attention. Il y a des gens qui ne parlent pas, ils agissent. Si aujourd'hui, quelqu'un tire sur le journaliste Abdou Niang, ils vont aller dire que ce sont les wahhabistes. Et la plupart des wahhabistes au Mali, c'est que les gens ne savent pas. Beaucoup de gens, les gens qui prennent les armes là, les gens les confondent avec les wahhabistes. La plupart des wahhabistes du Mali, ce sont les maracas, les soninké là. Les soninké là, moi, ma race, la plupart des wahhabistes, c'est notre race, c'est notre ethnie. Ouais, dans les grands marchés de Bamako là, tous les grands commerçants, les grandes boutiques là, c'est des wahhabistes. C'est des commerçants. Si vous vous attaquez aux wahhabistes, vous allez pousser toute une communauté à se mettre contre une autre communauté. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Soudan. Vous êtes en train de soudaniser le Mali. Vous êtes en train de somaliser le Mali sans vous rendre compte. Ce chemin est un terrain glissant. On a vu le cas de Charlie Hebdo. Les magazines Charlie Hebdo là sortaient pour faire des publications bidons chaque fois contre l'islam, contre le prophète. Il y a des gens qui ont pris les armes en France là-bas pour aller finir avec tous ces journalistes de Charlie Hebdo. On a vu ça, n'est-ce pas? Donc, celui qui s'assoit au Mali, pendant que les gens de la brousse sont en train de prendre les blocus partout là, voilà aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit la colère de la population. C'est ce qui arrange les ennemis du Mali. Les ennemis du Mali sont très contents parce qu'il y a problème entre nous-mêmes. Le rappeur Talbi qui vient de parler là, le rappeur Talbi, je n'ai jamais vu le rappeur Talbi en train de parler politique. Il faisait le rap, il est connu, il a fait beaucoup de sons, il chante bien, mais s'impliquer comme ça dans la politique là, c'est depuis que cette transition a commencé là. C'est la première fois que je vois le rappeur Talbi en train de parler, en train de faire ce genre de postes. Parce qu'il est en colère. Pour amener la guerre civile dans un pays là, il suffit de s'attaquer. Il y a deux éléments qui peuvent causer la guerre civile. Le problème d'ethnie, des races là. Les problèmes d'ethnie ou des races, ou les tribus. Ou le problème des religions. Ce sont ces deux éléments qui peuvent déclencher la guerre civile. Les gens qui s'attaquent à l'islam là. Ces gens qui ont pris les armes contre le Mali, ce sont des bandits, point final. Nous allons prendre des armes pour aller les combattre. Et arrêtons les discours bidons, les fausses accusations à gauche, à droite, arrêtons cela. Si vous avez des preuves contre un citoyen malien qui est complice des bandits armés, allez-y les arrêter et foutez-nous la paix. Nous voulons vivre en paix. Nous ne voulons pas que notre pays tombe. Nous ne voulons pas que le Mali soit soudanisé ou somalisé. Pardon, il faut nous laisser en paix. Le rappeur Talbi veut dire, nous avons vu le cas de Charlie Hebdo. Tous les gens qui ont raconté des conneries contre le prophète, ils ont tous été assassinés soit en Europe, soit en Amérique ou ailleurs. Si quelqu'un sort aujourd'hui pour mettre fin à la vie d'Abdou Niang, je ne souhaite pas. Il y a des abrutis qui vont dire que ce sont les wahhabistes. Si les wahhabistes sont vraiment ce qu'ils pensent, ils allaient finir avec Abdou Niang il y a longtemps. Si vous voyez que le régime de Ibeka est tombé là, c'est à cause de ce même Abdou Niang. Il est allé insulter tous les musulmans. Et la plupart des musulmans sont allés se rallier là, au M5 là. Le M5 là, la plupart des leaders c'était les wahhabistes. Les wahhabistes qu'ils insultent là, ce sont ces mêmes wahhabistes qui nous ont aidés pendant le combat contre la France. Quand il y a eu embargo contre le Mali, les seuls leaders du Mali qui se sont levés pour soutenir Assimi Goïta, ce sont les imams wahhabistes. Ils sont allés dans les mosquées. Imam Maïn Ouattara, Imam Sidibé, Docteur Sidibé qui est en prison. Ils sont tous sortis pour aller prêcher dans les mosquées. Ce sont les wahhabistes qui sont allés dans les mosquées pour dire aux musulmans de ne pas paniquer parce que le président est en train de donner notre indépendance. Ce sont les wahhabistes qui ont fait ce travail. Les gens qui s'attaquent aux wahhabistes au Mali, c'est des gens qui n'ont pas fait la révolution. Tu ne verras jamais un seul gars du M5. Le mouvement M5, il n'y a personne qui a fait le M5 qui s'attaque aux wahhabistes. Parce que les grands leaders sont les wahhabistes. Voilà la vérité. Donc, le conseil que je donne, la sortie du rappeur,
Le rappeur Talbi est en colère rouge. Il interpelle la justice malienne. Il interpelle les autorités maliennes. Parce que vous êtes incapables d'arrêter ces choses-là. On est devenus comme des petits enfants. Est-ce que vous voyez ces choses-là au Burkina Faso? Est-ce que vous voyez? On dirait des bambins. Bruit partout. Les gens disent, oh, il faut vous calmer. C'est comme si tu as tes enfants dans la famille. Les enfants se battent là, chaque fois là. Il y a les grands frères qui battent le petit frère. Ah, le papa dit, oh, calmez-vous, vous les enfants là, arrêtez-vous. C'est pouvoir d'Assimi Goïta, c'est des bambins. Je vous dis, c'est des irresponsables. C'est pas possible. Et regardez comment mon pays est géré aujourd'hui. Ils ont créé la haine partout. Ils ont créé la confusion partout. Vous pensez qu'on va gagner comme ça cette guerre? Non.